Le développement commence dès le plus jeune âge, avec un accès à l'éducation et un accès à la santé. Les infrastructures de base sont essentielles, quel que soit l'endroit où l'on vit et les moyens que l'on possède. Dans ces zones cibles, le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad construit et réhabilite des infrastructures telles que les centres de santé, les magasins de stockage de céréales, les latrines, les points d'eau, les seuils d'épandage, les pistes rurales et les écoles. Toutes ces infrastructures sont construites dans une approche participative de la population locale au plus grand bonheur des bénéficiaires qui souffrent énormément de manque d'infrastructures de base. Grâce au PRCPT, certaines écoles en séco, bondées avec des enfants assis à même le sol, sont en passe de recevoir de nouvelles salles en dur. Les chantiers de nouvelles écoles poussent un peu partout dans les zones cibles du projet. Je remercie la GIZ qui nous apporte les changements. Elle nous construit une école et sauve nos enfants des salles de classe en paille et du soleil. Cette construction va permettre à nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Avec l'appui aux activités génératrices de revenus qu'octroie le projet, la production céréalière a considérablement augmenté. Dès lors, il se pose le problème de stockage. Pour pallier à la situation, le PRCPT aide à la construction de magasins de stockage de céréales. Nous avons tenu à avoir un magasin de stockage de céréales. C'est pour une raison très simple. Chaque année, nous sommes victimes d'incendies et nous perdons ainsi nos récoltes. Avec un magasin de stockage, nous pourrons mieux garder nos récoltes. La réalisation de toutes ces infrastructures socio-économiques permet à la population locale de vaquer normalement à ses activités en toute saison. La réhabilitation des pistes rurales favorise l'écoulement de produits vers les grands marchés locaux. Quand on regarde ce radier, c'est d'abord un ouf de soulagement. Parce que premièrement, franchement, quand la route est gâtée, la traversée est très difficile. Même dans la saison de pluie, quand il y a l'eau, on ne peut pas traverser le radier. Et donc, la ville est coupée, on ne peut pas quitter du nord vers le sud. C'est impossible. Ces chantiers tous azimuts créent de l'emploi à la population locale et les réfugiés qui en tirent des revenus pour subvenir à leurs besoins.